Na 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 na. Plusieurs générations se prosternent pour t'adorer. Donne le chant éternel.
Je vous salue tous dans le monde entier. J'allais me bien aimer là-bas, vous êtes à Madagascar. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, le Seigneur est avec vous. Suivez cet enseignement encore avec beaucoup d'attention. Cet enseignement, on a commencé ça les samedis passés. Sur tu dois entrer dans ta destinée prophétique éternelle en Dieu. Ce n'est pas une suggestion. Le souhait de Dieu est que tu entres dans ta suggestion, dans ta destinée prophétique. Il t'a envoyé ici, il a préparé les choses pour toi. Ne retourne pas vers l'éternité sans avoir accompli les raisons pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre. Retourner à l'éternité a plusieurs connotations. L'enfer aussi, c'est l'éternité. Le ciel aussi, c'est l'éternité. Mais ne retourne jamais à l'éternité sans marquer la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Dites Amen. Cet enseignement qu'on a commencé la semaine passée, nous voulons achever ça aujourd'hui par beaucoup de prières. Je vais demander encore à l'équipe qui gère la piscine de Siloé de donner encore quelques temps au milieu de l'année, 2 ou 3 sessions comme ça, parce que la destinée, on a beaucoup de choses à parler que je ne peux couvrir en deux temps. Tu dois entrer dans ta destinée prophétique. Et tu dois être au courant, en face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas à tout prix que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Et la destinée prophétique a plusieurs connotations et nous avons plusieurs destinées prophétiques. Et le diable ne voudra pas. Ça, c'est son souhait, son agenda. C'est arrêter. Et il travaille de façon acharnée par rapport à cela, que toi, tu continues à tourner à rond, tu continues à taper à côté, tu continues à croire que tu es au bon endroit, mais tu es tenté de rater l'essentiel. De même manière que la Bible nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir meilleur. Le diable aussi a un projet pour toi, de désastre. Et à la fin de toutes choses, de t'amener avec lui dans l'éternité de l'enfer. Le diable ne veut pas. La Bible nous dit que toutes les mauvaises choses viennent de qui? Du diable. Donc tu dois entrer. Premier point qu'on avait expliqué, j'avais dit tout un chacun de nous doit savoir et être au courant qu'il y a des destinées prophétiques que Dieu a déjà préparées pour nous avant les temps éternels, avant que le monde existe. Tu dois être au courant que tu n'es pas sur la terre comme un accident. Dieu t'a envoyé ici, il a arrêté les choses qui devaient s'accomplir au travers de toi. Et de ne pas être au courant de ça, bien-aimé, c'est très très dangereux. J'avais évoqué 3 choses importantes. J'ai dit, première destinée, enfin il y en a beaucoup, j'ai mis 3 ici, vivre un jour dans l'éternité avec Dieu, donc aller au ciel. Ça, c'est la première destinée. Un jour, Jésus reviendra, il va juger le monde entier, les gens iront en enfer ou au ciel. Première destinée que Dieu a préparée pour toi, que tu sois avec lui dans l'éternité. Deuxième destinée, servir Dieu, faire avancer le royaume de Dieu et le but de Dieu, donc faire l'œuvre du ministère. Ça, c'est votre deuxième destinée. Et tu dois être au courant de ça, que l'ennemi mettra toujours les entraves, que tu ne puisses pas servir ton Dieu, servir ton maître, servir la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Toujours, il te donnera, il mettra devant toi les circonstances, les occasions, les réalités pour que tu rates. Mais tenir ici debout entre vous parler, mais j'ai livré une bataille énorme contre le monde des ténèbres de tout genre. Je ne vais pas être reçu aujourd'hui, mais j'avais dit à ma femme que la piscine des Siloé de samedi, je serai là. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé quelque chose le samedi passé, Dieu veut continuer avec cela. Et le diable veut toujours avorter les choses. Il aime la médiocrité. Commencer une chose et manquer le pouvoir d'achèvement. Ça, c'est sa nature. J'ai dit à ma femme qu'il neige, qu'il pleuve. Je serai devant là-bas. Je souhaiterais mourir avec l'arme de guerre qui est portée la parole. Dites Amen. Dieu a vu ma foi et ma détermination. Dieu me permet de se mettre ici devant vous. Troisième chose, mener une vie équilibrée sur les plans socio-économiques et sentimentaux. Le souhait de Dieu que ta vie sur la terre soit une vie équilibrée. Pas être multimillionnaire. Si tu es multimillionnaire, c'est très bien. Si tu as un cœur pour le royaume. Parce que beaucoup parmi vous aussi, vous avez de l'argent. Mais vous nous donnez des miettes. Vous faites que multiplier les projets individuels et familiales locaux. Les miettes, quand tu nous balances les dîmes là, tu crois que tu as donné l'argent. Tu as fait que payer.
dans tes projets, il n'y a pas de projet de faire les dons pour Dieu. Mais ce n'est pas grave. Dieu veut que sur la terre, tu mènes une vie sociale équilibrée. Moi, je me bagarre avec ça. Je dis à maman, je dis chérie, hier ou avant-hier, je vais servir Dieu avec mon argent. Ça ne m'intéresse pas de faire quoi que ce soit. Je veux que mon argent serve Dieu avec cela. Mais beaucoup parmi vous, quand vous gagnez de l'argent, vous avez sur des projets pour vous-même. Pour le royaume, il n'y en a pas. Et c'est très dangereux pour vous. Vous prétendez être des chrétiens. Quel genre de chrétiens parce qu'il n'y a pas l'amour sans la démonstration. Si tu aimes, tu donnes. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Donc ne nous amène pas les théories si tu n'arrives pas à faire tout ça. Et on avait l'idée d'un verset important pour les premiers points. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu est que tu sois prospère. Frère, croyez-moi, Tété. Dieu veut que Tété Ande soit prospère. Dieu veut que Tété Ande soit en bonne santé physique. Mais il dit, il faut lier ça à votre prospérité de l'âme. Il faut que votre âme soit en train de développer spirituellement, de s'attacher avec Dieu. Et automatiquement, Dieu activera aussi la guérison, les problèmes sentimentaux. Toi, tu fais que vivre des déceptions d'amour. L'amour, ce n'est pas seulement les mariages, l'amour des amitiés. Tu as que des amis qui te trahissent, que tu aimes beaucoup. L'amour des sentiments vraiment du mariage, c'est vraiment des déceptions répétées. Ce n'a jamais été le souhait de Dieu, c'est le souhait de Satan. Satan prend plusieurs formes. Il passe par les liens familiaux, il passe par lui-même t'attaquant, il passe par les amis te jetant des sorts. Satan a plusieurs démons. Le souhait de Dieu, que tu puisses aller de l'avant et de prospérer. C'est ça que Dieu attend de nous. J'ai mon petit frère là qui est à Kinshasa. Certainement, il a commencé l'église cette semaine-là. Elle m'a toujours demandé de l'argent pour faire les affaires. Je lui aide. Récemment, il m'a demandé encore l'argent. Je lui ai dit non, ferme ta bouche. Tu ne donneras même pas 1 euro, toi. Tu es aveugle, tu es ignorant. Vous ne voyez pas que dans cette famille, toute la famille de notre père, les gens ont étudié, les gens bossent durement, mais personne n'arrive à décoller. Comme moi, en laquelle j'ai décollé. Vous tous, vous avez des millions, vous finirez par tomber plus bas. J'ai dit, regardez ce jeune homme, hein, entre guillemets, j'ai parlé de mon petit frère qui est là-bas dans la salle, Eric Kinkani. Vous voyez que depuis que j'ai pris Eric, qui s'est marié samedi passé, hein, j'ai pris Eric à l'église de Pâques. Quand tu regardes la vie d'Eric, tu sens une ascension. Tu sens le développement qui prend place. Il dit, si tu ne mets pas tes pieds dans l'église Impact, se faire membre pendant 6 à 1 année, tu n'auras jamais 1 euro de ma part. Parce que je sais que les mêmes démons-là, il visitera toujours. Donc j'aurais perdu mon argent inutilement. Donc le diable est toujours là, t'empêcher d'aller dans votre destinée. Donc premier point, j'avais dit que non, tu dois être au courant que Dieu a une destinée avec toi. J'ai lu beaucoup de jolis versets pour t'encourager. Tu peux aller lire ça. On a vu avec vous les princes de Perse, comment Daniel priait pour une nation Israël, de se faire libérer selon la prophétie de Dieu. Pendant que Daniel priait, Dieu envoie la réponse. Mais le prince de Perse a bloqué la réponse, a bloqué l'ange. Il l'a mis en prison. C'est comme s'il disait, cette famille-là ne peut pas aller de l'avant, monter, descendre. Voilà leur limitation. On a bloqué l'ange. Mais Daniel était persévérant. Il n'a pas laissé. Il a commencé à livrer la bataille. Étant conscient qu'en face de lui, il y a un opposant. Il y a l'ennemi. Il a livré la bataille. Le 21e jour de la persévérance de jeûne et prière, un autre ange supérieur est venu. Il a dit, Daniel, ta réponse a déjà été donnée. Mais lorsque Dieu a envoyé la réponse, le prince de Perse a bloqué. Chaque famille a des princes de Perse. Chaque nation a des princes de Perse. Vous comprenez? Les princes de Perse aussi prennent plusieurs formes. Et tu les vois émerger dans toute la génération de ta famille. Tu dois livrer la bataille. Quand on livre la bataille, on ne livre pas un seul jour. Tu bagarres aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous parle des termes. Je ne sais pas si je vais dire ça très très bien. La Bible nous dit chercher, demander et frapper. Ça montre la persévérance. Ça parle de la prière. Vous comprenez? Tu passes les étapes par étapes. Première étape, tu cherchais la porte d'entrée. Boum! Tu arrives. Continue à demander.
Tu te verras encore où est la meilleure porte. Alors frappe ça, ça s'ouvrira. Toi, tu fais des petites prières de 3-4 jours, puis tu abandonnes. Tu n'as jamais livré la bataille correctement. Tu fais que le yo-yo, parce que tu n'es pas encore au courant que non, tu as une destinée et il y a un ennemi qui te combat. Livre la bataille, frère, pour ta destinée. Je t'interdis, étant membre de l'église Impact, ou bien notre ami qui nous suit en ligne, de mourir sans avoir marqué ta génération. Tu dois marquer ta génération à ta manière. Dites Amen. Tu n'as pas besoin d'être Bill Gates. Si Dieu le permet, oui. Mais à ta manière, tu dois marquer ta génération. Les gens doivent savoir, un jour dans l'histoire du monde, il y avait une femme qui est passée ici sur la terre, qui s'appelait Joël Moukena. Il a géré le groupe carré, qui était une activité clé de l'église Impact, qui devait affecter beaucoup d'églises dans le monde entier pour que la philosophie de l'église change. Tu as marqué ta génération. Toi, tu verras que tu fais ce même petit travail là, tu meurs. Mais après nous, vous ne savez pas combien des églises dans le monde entier, leur doctrine changera, leur philosophie changera. Parce que toi, tu as fait un travail, tu as marqué ta génération. On saura qu'il y avait une jeune femme ici qui pilotait l'école fondamentale, l'école de base de l'église Impact, mais qui est en train d'être transférée à Nayot, dans le monde entier. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on mettra une grande partie de l'église globale sous l'influence de réfléchir selon les principes que nous on a bâtis dans l'école fondamentale. Tu as marqué ta génération. Mais il y a des gens qui veulent passer sur la terre comme des distractions. Comme des distractions. On ne les connaît que pour le mal, pour le vaurien, qui va nulle part. Il n'a jamais contribué à quelque chose qui avance. Toi-même aussi, tu dois t'engager à t'impliquer pour aller vers la bataille. J'avais vu, deuxième point, j'avais dit, n'oublie jamais que Dieu, malgré nos faiblesses, est toujours impliqué et engagé à nous amener dans notre destinée prophétique. Dieu est toujours engagé. Dieu est intéressé. Dieu veut nous voir continuer d'avancer. Il a une destinée, mais il veut te voir, continuer à avancer avec ça. Il a dit ça à Caïn. Il a dit Caïn. Il a dit Caïn, j'ai vu le mal tapisser devant ta porte. Mais le mal là a un but. Le mal là va te faire rater ta destinée. Mais toi veille, livre la bataille. Parce que si tu commets le péché là, que le diable a mis devant toi, ça va te faire rater ta destinée. C'est comme la femme là, Abigail, c'est quoi Abigail qui a dit à David, David, oh, j'ai vu, l'Éternel est en train de te préparer un royaume éternel. Mais si tu vas aller livrer la bataille, tuer cet homme-là, ce vaurien-là, répandre du sang, tu serais en train de faire rater ta destinée. Tu dois voir ça. Donc, Dieu a dit à Caïn, combien de fois vous venez dans cette église-là, Dieu vous parle au travers des sons de ma voix. C'est tellement clair. Mais quand tu sors cette porte-là, tu écoutes les sons de certains vagabonds. Parce qu'il y a vos amis, vos membres de vos familles, je pèse mes mots, sont des vagabonds. Ils ne connaissent rien. Même vos parents, parfois, ils vous amènera dans la mauvaise direction. Fais quoi, moi? Fais quoi, mon frère? Il y a des choses que moi je dis pas ça comme un fanfaron. Hein. Moi je dis que le diable est tenté de tromper tout le monde, entre guillemets, sauf moi. Je sais de quoi je parle. Pour une histoire vraie, je sais de quoi je parle. Le diable est tenté de tromper tout le monde. Le fait de devenir de gauche-droite, il passe à côté dans la distraction. Dieu a une destinée pour toi, mais il t'encourage même d'être focalisé, d'être prudent. Mais à la fin de toutes choses, la Bible nous dit il envoyait sa parole le guérit. Mais à ma grande surprise, la parole de Dieu n'a pas guéri Caïn. Caïn a commis le péché. Caïn a tué son frère. Et sa destinée est falsifiée sur la terre. Caïn atteint l'enfer. Aujourd'hui, on a assimilé Caïn à tous les tourbillons. Vous voyez les tourbillons, hein? Il est assimilé à cela. Il est en train de vagabonder partout, jusqu'à aller en enfer. Parce que, on lui a conseillé de veiller sur sa destinée, il n'arrive pas. Et c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont des Caïns. Avant, pas laisser devant ça à la maison, comme des Caïns. Même si Dieu parle, le diable les a déjà tout volé. Il a volé l'énergie, la force,
même de prendre de simples décisions pour sécuriser sa propre vie. La discipline, il n'a pas ça. Si tu n'es pas discipliné, quand tu manges comme un malade. Quand tu fais les choses toujours à l'extrême, tu ne fais pas te contrôler, mets-toi en tête que le diable t'a déjà pris en charge. Quand tu vas dans la publicité, c'est plus fort que toi. Demain, tu es au magasin. Mais quand seulement un petit sentiment est venu de faire quelque chose, tu es en ça, tu manques la discipline. Le diable a déjà eu l'avantage sur toi. Fais marche derrière, livre la bataille. Soyez humble, contacte des frères, sérieux et mire. Dites-le, venez livrer la bataille avec moi. Frère, étant pasteur, j'ai livré certains combats. Je savais que ça ne peut pas être comme ça les choses là. Il y a quelque chose qui me limite. Pendant que j'ai livré la bataille, je suis allé voir un vieux papa. De l'épée, je le connais. Je l'ai appelé, on s'est assis. J'ai dit, j'ai quelques combats, que je livre la bataille. Je veux seulement que tu dis quelques mots sur moi. Tu me poses les mains. On était assis comme ça. Je connais le vieux, il est discipliné, sérieux. On a grandi ensemble, il était un peu avancé en âge, tous les jeunes. On a évolué ensemble à la fois. Il était le mire. On est assis. Lui ne parle pas beaucoup, même quand il prêche. Si vous prêchez 1 heure du temps, vous avez la chance. Il donne le message de 25 minutes, il est comme ça. Mais quand tu écoutes le message, c'est des messages pour du vrai. Parce que l'on doit parler avec moi. Il a prié avec moi. J'ai pris mon offrande et je lui ai remis. C'était une délivrance de la chose que dans ma vie j'ai cherché. Il y a des combats, toi-même avec ton orgueil, tu t'en sortiras jamais. Tu t'en sortiras jamais. Il y a les forces des ténèbres. Enfin, tu vois l'ange là qu'on a mis en prison par Satan, hein? Lui-même allait mourir là-bas. Tu as déjà vu un ange mourir? Un ange allait mourir ce jour-là. Une force supérieure est venue le libérer. Lui-même n'a pas pu. Il y a des combats, bien aimés, soyez humbles, approche tes frères. Parle avec eux. Troisième chose que j'ai voulu aborder aujourd'hui sur Entre ta destinée, c'est là où je vais terminer. Première chose, il y a une destinée, il faut être au courant de ça. Deuxième chose, Dieu est en train de t'encourager. Ne baisse pas les bras. Ça ne sert à rien avec ton yo-yo. Tu es aujourd'hui ici, demain tu es là. Non, non, non. Soyez focalisés. Ah, mais moi j'aime ça, frère. Hein? Moi j'aime ça. C'est pourquoi quand je dis que moi j'aime ma propre vie, ne me trouvez pas comme un orgueil. Il y a eu des batailles que j'ai livrées, frère. Je dormais ici. Chaque lundi, je venais ici, j'étais la lumière. Je sais qu'il y a des combats que je dois vaincre. Le monde, quand les démons t'attaquent, qu'ils soient familiaux, peu importe l'origine, ils t'attaquent dans tous les domaines. Domaine familial, socio-économique, ministériel, dans tous les domaines. Parce que son but que tu puisses aller nulle part. Que ta destinée reste une utopie. Il y a des gens qui vont mourir de malheureux. Ils sont en train de mourir, mais ils savent que non, moi j'étais une distraction sur la terre. Bam, ils meurent. Ils meurent. Ils sont en train de mourir malheureux. C'est comme si son passage sur la terre était une balade de distraction de mauvais goût. Parce qu'il y a des balades, même tu fais ça, tu regardes les misères. Tu aimes les misères, vous voyez un peu ça? Bon, c'est pas trop pour les noirs, peut-être les charas. Parce que on était un jour parti en Finlande, moi et mon équipe, avec des blancs, Scott et Steve. Allez prophétiser là-bas. On était quand même avec les noirs, des blancs, des américains. Maintenant, on visitait les zones, les bâtiments les plus vieux, tout ça, dégueulasse. Je voyais Steve chose très sérieux avec les caméras. J'ai dit, mais les gars là, ils filment quoi? Nous voulons les bâtiments où il y a des vitres propres, tout ça. Ouais, des mondes différents. Pour lui, les trucs là, ça lui faisait du plaisir, des souvenirs. Ne passez pas sur la terre, mais sans que tu puisses marquer ta génération. Dis à ton voisin, toi je t'interdis avec ta négligence là, de rater ta destinée. C'est moi qui t'interdis. Maintenant c'est avec du Seigneur. Dis-le comme ça. Maintenant écoutez-moi. La troisième chose que tu dois considérer, pendant que tu livres la bataille, Philippe, comme pour ta destinée,
Pendant que tu te bagarres, mon frère, à Patrick Siassa pour ta destinée. Troisième chose. Une autre chose qui déclenche la destinée, c'est le fait de te détacher de tout ce qui est ancien, négatif ou positif, et anti-Dieu, et anti-royaume, pour s'attacher à Dieu, à ses promesses, à l'église locale, et les vrais serviteurs de Dieu. Si on met ça en bref, la troisième chose qui peut t'aider pour déclencher ta destinée, le détachement pour s'attacher. Il faut se détacher, bien aimé, à tous les mauvais souvenirs. Tu vis trop dans les passés. Il faut se détacher aussi à tous les bons souvenirs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent dans le monde aujourd'hui, ils sont des malheureux parce qu'ils continuent à vivre dans les passés positifs. Ouais, nous, quand on a commencé le ministère ici à Bruxelles, vraiment, le miracle, quand on a commencé ici à Bruxelles, les codis sont là et les Jacques qui comptent, ils sont nombreux là-bas. Dans l'église Impact, je faisais tomber les gens presque tous les dimanches. Les gens tombaient, il y a l'onction. Mais frère, je ne peux plus vivre à cela. Le fait que j'ai mité, j'ai maintenant été élevé dans ma perception, j'ai maintenant une très bonne église que tous mes amis qui sont restés dans les tralalala. Est-ce que vous me comprenez? Ils continuent à vivre dans les positifs du passé. Même les positifs du passé, il faut les quitter. Et les négatifs du passé aussi, il faut les quitter parce que la vie est toujours projetée prophétiquement. La vie est là-bas. La vie n'est pas là-bas. Regarde-toi. Toi, tu continues à marcher comme ça, soi-disant, tu parles quelque part avec ta destinée, tu marches comme ça, mais tu marches comme ça. Ah ouais, il est comme ça. Donc, tu veux aller de l'avant, mais tu n'es pas focalisé, mais tes repères sont toujours quoi? Les passés. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Jésus a dit, ne considère plus les passés. Livre d'Ésaïe. Maintenant, regardez. Genèse chapitre 2, verset 24. On va beaucoup prier aujourd'hui, hein? Prépare-toi. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et ils deviendront une seule chair. Maintenant, déjà, il faut comprendre bien les enfants de Dieu. Suis-moi. Dis à la clé, je te comprends, continue seulement. Merci beaucoup pour ton attention. Quand tu lis ces versets, l'histoire des mariages n'avait pas encore existé. Tout le monde le comprend. Ça n'existait pas. Mais déjà, Dieu a implanté un principe. L'homme quittera et s'attachera. Il n'a même pas dit à la femme, non, tu es marié avec l'homme. Il n'y en avait même pas. C'est un verset qui communique un principe générique. Dès le commencement de la terre, Dieu a déjà compris le principe de quitter et de s'attacher. Comme une valeur capitale pour continuer à avancer plus loin. Est-ce que tu vois ça? Ouvrez les yeux, bien aimés. Il n'y a pas de mariage ici. Mariage n'a pas encore été évoqué ici. Nous sommes au début de la création. Quelqu'un me comprend? Nous sommes au début de la création. Déjà, Dieu implante un principe fondamental puissant de quitter ou de se détacher pour s'attacher. Alléluia. Regardez, mes bien-aimés, permettez-moi, le terme n'est pas m'approprié. Veuillez me pardonner, mes bien-aimés. Quand tu rencontres un tout Congolais, il a toute tendance à critiquer les Congolais. Tout. Les têtes des Congolais ne fonctionnent pas bien. Moi, je ne les comprends pas. Tout. Mais quand tu le prends lui-même, tu t'assois avec lui, tu te rends compte que lui-même aussi, il est quoi? Comme ça. Donc la capacité de se détacher n'est pas là, mais il est comme ça, quelqu'un qui crie, ah, boa. Mais le véritable travail de changement de mentalité, il est incapable de l'accomplir. Ça, c'est le problème. Maintenant, vous, tous les jeunes de l'église Impact, même les adultes, prends ton temps. C'est moi qui te permets, frère. Fais un mois, ne venez pas à l'église. Va prier ailleurs. Tu vas voir comment le diable a abruti les têtes des gens. La manière dont les pasteurs fonctionnent vraiment avec mentalité archaïque.
Parce que le diable est en train d'empêcher tout le monde de se détacher pour voir les choses qui peuvent amener au prophétique. Donc il faut se détacher, tenez compte de ça. Maintenant regardez, ici nous sommes au début de l'humanité et de la création de l'homme et la femme. En plus, l'homme et la femme n'étaient pas encore officiellement déclarés mari et femme. Mais déjà Dieu avait établi les principes et la puissance de quitter et de s'attacher. Ces deux mots-là, quitter et s'attacher, sont des mots génériques, très puissants pour la délivrance et la prospérité, sans oublier les succès. Frère, regardez, écoutez-moi très bien. Les deux mots-là, quitter et s'attacher, ce sont deux mots génériques, très puissants pour la délivrance, la prospérité, sans oublier les succès. Quand tu es en Christ, tu dois te détacher de tes succès, de tes compétences, de tes talents, de tes stratégies d'hier, de tes manières et méthodes. Quand les traces, dis-moi les traces, quand les traces sont dans les vents, on doit bouger et naviguer en esprit. Les gens chantent même les choses dans nos églises, ils ne comprennent absolument rien. On dit, on ne considère plus les passés. Ça, c'est les chemins qu'on chante, hein? Vous comprenez? Hein? Les passés, on ne considère pas. Mais nous voyageons. On dit, ne te tracasse pas. Ne voyage pas avec les garde-fous. Ouais, il y a des gens qui ont des garde-fous. Ouais. Comment il faisait les choses dans le passé? Qu'est-ce qui a fait sa réussite? La prudence. Parce qu'on lui avait maltraité. Maintenant, il faut être prudent. Il voyage avec des garde-fous. Tu échoueras encore. Amen. Là où nous sommes, Dieu dit, les traces de voyager et où? Dans les vents. Soyez flexibles. Naviguez, soyez malléables. Bougez en esprit. Soyez sensibles à Dieu. Laissez Dieu te conduire. Mais le problème encore, c'est ça. Les gens ne savent pas comment se fier au Saint. Chaque matin, fais seulement une prière comme ça. Dis Seigneur, cher Saint-Esprit, conduis-moi. Je me laisse entre tes mains. Je ne sais même pas ce que veut dire conduis-moi, mais toi, tu sais ça mieux. Seulement conduis-moi. Frère, répète ça plusieurs fois, frère. Tu sentiras. La Bible dit que tu sentiras une voix derrière ton oreille. Dis, voici le chemin, marchez-y. Il a dit que la voix là viendra. Le Saint-Esprit parlera. Il parlera ici, il parlera là-bas. Voici le chemin, marchez-y. Les traces sont dans les vents. On doit être conduit. La Bible dit que non, le vent vient, on ne sait pas d'où ça vient. D'où ça? Vous n'avez pas compris ça? Nous, on fait que à l'intérieur. C'est ça, marcher sur l'esprit. Mais toi, tu as beaucoup de garde-fous, beaucoup de prudence, beaucoup de méthodes, beaucoup d'expérience que tu as mis ça comme des repères. Là où nous allons, oh frère, comment toi tu veux aller là où tu n'as jamais été, mais déjà tu mets les repères. Amen. Amen. Tu roulais à 120. Toi-même, tu ne connais pas les chemins. Les chemins, tout droit. Toi-même, tu réduis 40. Mais tu réduis par rapport à quoi? Qui t'a dit qu'il y a un virage là-bas? Tu as vu un virage? C'est ce que les chrétiens font. Ils ne savent pas s'abandonner entre les mains du Créateur. Frère, mon terme est un peu plus agressif. Mourez entre les mains du Créateur. Et laissez-les te décevoir. Enfin, c'est hyper important de capter ça. Regardez. Je vais aller vite parce qu'on va prier quand même aujourd'hui. Il faut quitter les passés. Il faut quitter les passés, des mauvaises passés et de certains bons souvenirs. Il faut les quitter. C'est un grand blocage dans différentes sortes de destinées. Il faut les passés, les bons ou les mauvais, c'est un grand. On était là-bas au Tchad. Il y a un pasteur qui travaille avec nous là-bas que nous aimons beaucoup. Au début, quand nous implantons Nayot, on a toujours les problèmes avec les pasteurs, hein, vous voyez, qui connaissent beaucoup, 30 ans de ministère, 40, tout ça. Il veut que les choses soient faites comme ils n'ont toujours pas pensé. Alors, parfois, il rencontre avec nous des difficultés. Souvent, ce n'est pas moi. Souvent, parfois c'est Philippe Ecom, parfois c'est Benison. Hein, de quelqu'un qui
qui défend mes positions radicalement avec les gens là. Elle dit que non, écoutez, ça ne se fera pas comme tu vois là-bas. On est d'accord avec toi, mais ça se fera comme ça. Pasteur la clé voudrait que ça se fait comme ça. Il va les passer, il tremble, vous voyez. Il veut, oh non, moi ça fait 30 ans du ministère. Mais quand on voyage avec lui 2, 3, 4 mois, lui-même commence à dévalider 30 ans du ministère. Tu ne peux pas bâtir ta vie par rapport au passé. Passé récit ou passé échec. Détache-toi et attache-toi. Ça, c'est un principe qui est clair dans ta tête. Hein? Maintenant, regardez. Exemple. Quand tu étais enfant ou petit, tu as subi des injustices, les rejets, la pauvreté. Rassure-toi qu'un grand travail est fait dans ta propre vie pour oublier ce passé. Parce que ces passés-là, si ça t'accompagne, ça fera tous des dégâts dans ta vie. Même si aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails près, mais capte les principes. Sinon, cela va produire des conséquences. Plusieurs conséquences. Par exemple, première conséquence, tu vas développer l'amour en soi exagéré qui te poussera à avoir du mal à te donner à 100% à Dieu, au travail de Dieu et puis aux autres. Ouais? Quelqu'un qui a passé des moments difficiles, les rejets, il ne s'habillait pas bien, toujours on marginalisait, on mettrait en marge. Mais quand il commence à se développer, il voit un peu la lumière, il va développer ce qu'on appelle l'amour en soi exagéré. Il va avoir, même quand il est marié ou elle est mariée, elle va montrer l'amour à sa femme. Ça sera pas vraiment ce que la femme attend. La femme sentira que cet homme-là, il est trop amoureux de lui-même qu'on peut imaginer. Bon, laissez-moi faire avec. Il y a des femmes qui souffrent de ça, même des hommes. Parce que celui qui est en face, mais c'est une victime du passé. Il amène le passé dans le présent. Il a l'amour en soi exagéré. Alors de telles personnes, on aura du mal de voir qu'ils bâtissent un couple cohérent. Non, parce que ce sont des gens, ça c'est un. Tu veux les reprocher, on verra ça après. Il ne sera pas d'accord. Deuxièmement, même quand il travaille pour Dieu, quand le travail de Dieu commence à demander des sacrifices qui vont au-delà, qui affectent son temps, ses intérêts, son bien-être là, qui, comme par exemple, ça va un peu bousculer son assurance, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas demander à cet homme-là, écoutez, on a un travail très important à l'église en Turquie, en Chine, en enfer. Demandez à ton patron de nous donner quand même un fils que 3 jours de congé sans solde. Hein? Venez avec nous. Il ne viendra pas. Jamais il ne viendra pas. Il viendra comme si il est en train de mettre sa vie en danger. Pour retourner à ce qu'il a déjà subi. Laissez-moi être un bon travailleur, toujours présent, parce que c'est le passé qui lui traite. Il ne peut pas être un homme de Dieu, même s'il a le talent et l'appel, sur qui l'Église peut compter à 100%. Or, peut-être sa destinée est attachée à l'Église. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça, c'est un problème déjà. Marc chapitre 8, verset 34. Regardez ce verset-là. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Qu'il n'ait pas l'amour exagéré de soi. Tu ne peux pas suivre Dieu correctement si tu t'aimes trop. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait. On pousse le corps là des limites. Le fait que je sois ici, les 2 semaines-là, je suis en train de pousser le corps au-delà des limites. Si j'avais un amour exagéré de moi, mes frères, la semaine passée complète, et cette semaine, je ne serais pas debout ici. Mais quand on a l'amour de soi exagéré, tu ne regarderas pas. Combien de gens ce matin, dans le monde entier, qui est tenté, je suis en train de croire à ça, à 800%, qui est tenté d'attendre le message sur la destinée, leur vie sera délivrée, leur vie sera guérie. Si moi j'avais l'amour de soi exagéré, je serais en train de faire rater les gens leur destinée. Parce que l'amour de soi exagéré fait défaut. Amen. Regardez. Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie
éternel. Regardez, Dieu te dit, n'aimez pas trop ta vie là. À un certain niveau, il faut haïr ça. Parce que la vie là, il faut mettre ça un peu à deuxième position. Aimer Dieu. Pendant que tu serais en train d'aimer Dieu plus que toi-même, Dieu serait en train de libérer la grâce pour que tu conserves ta vie. Maintenant, tu vas te mettre debout, tu vas prier un peu. J'étais les cahiers là, je ne sais pas, je sais pas si c'est avec les cahiers, ça fait. À la maison, tu ne lis même pas ça. C'est moi qui écris pour donner l'impression. Et à la maison, tu lis ça. Si vous lisez vos cahiers là, vous serez déjà 1000 plus que moi, non? Histoire vraie. Tu vas prier avec beaucoup de sérieux. Prions. Demande à Dieu de te donner la force de quitter l'amour exagéré de soi, de te haïr et d'aimer Dieu au-dessus de tout. Dis Dieu, je dois pour du vrai te aimer au-dessus de moi-même, au-dessus de tout, car ma vie c'est toi. Amen. Aide-moi à quitter le passé là. Prie le Seigneur avec violence. Tu vas prier. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur. J'aimerais entendre le micro prier. Seigneur, c'est pas mon cœur de tout l'amour exagéré de moi-même. Au nom de Jésus, c'est pas mon cœur, Seigneur. C'est pas mon cœur, Seigneur. C'est pas mon cœur, Seigneur. De tout l'amour exagéré de moi-même. Au nom de Jésus, je me libère de cela, Seigneur. De tout amour égoïste. De libère de toi, Seigneur. Je me libère de cela, Seigneur. C'est pas mon cœur. C'est pas mon cœur. C'est pas mon cœur. C'est pas mon cœur. Tout amour exagéré, Seigneur. De moi-même. Au nom de Jésus, je me sépare de cela, je me sépare de cela, je me sépare de cela, toute énergie, Seigneur, qui tourne mes yeux, moi-même, je le rejette, je le rejette, au nom de Jésus, toute énergie, Seigneur, qui se focalise à tourner mes yeux, à moi-même, je le rejette, je le rejette, au nom de Jésus, je porte ma croix, et je te jure, je porte ma croix, je porte ma croix et je te suis là. Je suis là, au grand roi. Au nom de Jésus, je ma parole. C'est mon roi. Et je te rappelle mon avancée. La décider au grand roi. La décider mon frère. Et de la sœur au grand roi. Au grand roi. La décider au grand roi. La première dans le nom de... Restez un peu debout. On va faire deuxième point B, toujours debout. Troisième point, on va s'asseoir. B. Si tu as l'amour, tu es attaché au passé, tu ne seras pas prêt à supporter les reproches ou accepter facilement les reproches. Or, les reproches, est très important. Va lire, j'ai envoyé les gens dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas combien on lit ça 3 fois. Va lire Proverbes. Proverbe est tenté de démontrer que c'est un stupide, un insensé qui n'accepte pas les reproches. David a dit ceci. Il a dit, j'aime les reproches, car c'est une huile d'onction sur ma tête. Tu vois, si je reproche Maman Julie, s'il accepte, il voit c'est pourquoi je lui reproche de corriger, il le corrige là, automatiquement, lui il fait quoi? Viens. Tu peux voir ça? Quand toi tu fais que résister les reproches, parce que tu as l'esprit d'orgueil, l'amour à soi exagéré, tu es comme un poisson-chat, quand on te touche, tu glisses. Deuxième étape sera bloquée. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 1, la parole dit ceci. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester les critiques. Ça, c'est quand on te critique, même par tes ennemis. Parfois, c'est quand... Bon, c'est vrai que je ne l'aime même pas trop, mais ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, profite pour changer. Tu es tenté d'augmenter l'onction sur ta tête.
de ouvrir les portes. Dites Amen. C'est tout le monde voit ça. Tu vas te lever maintenant, tu vas prier. Tu vas dire maintenant, tu vas prier maintenant pour l'humilité, pour accepter les reproches venant de Dieu et des hommes. Cela sera une huile d'onction sur ta tête pour du vrai. Tu as un comportement, regardez, satanico, diabolique, familial, mondain, église, tous les démons-là, mets ça ensemble. Quand on te reproche pour quelque chose, tu n'acceptes pas. Tu as tendance à les justifier comme ça. À donner des raisons qui est bidon. Tu n'es pas humble. Même par ton mari ou à ta femme, tu as des liens. Et le diable se tient là pour que tu n'avances pas. Regarde-toi, tu es trop malin, un malin satanique. Quand on te dit quelque chose qui est clair, l'amour de soi veut que tu te trouves un argument pour essayer de justifier ça. Au lieu d'être humble et dire, ah, tu as raison, pasteur, comme là, je dois traiter ça. Ça, ce n'est pas le cas. C'est le diable. Demande à Dieu l'humilité. Dites Amen. L'humilité dit, Seigneur, maintenant je vais accepter les reproches. Venant de toi, de quiconque tu mettras devant moi, même de mes ennemis, je vais les considérer. Prie maintenant pour ça. Prie le Seigneur maintenant. Koraba shata kabre kaba. Qui me prend, Seigneur, d'accepter les reproches au nom de Jésus. Je Tu dois parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Libère ton esprit, car Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Installez-vous un peu, installez-vous un peu. Bien-aimé, tu dois être humble. Souvent, on lit les versets, bien-aimé, avec beaucoup de négligence. On dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jésus vous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu tourne le dos aux orgueilleux. Dieu rejette la prière et les sacrifices des orgueilleux. Mais il fait la grâce aux humbles. Il dit qu'il leur ouvre les portes. Même au milieu du péché, il leur attend. Mais Dieu veut les gens qui sont humbles. Dieu ouvre les portes. Dieu écoute leurs prières. Dieu leur accorde la faveur. Il résiste. Dieu lui-même veille que les orgueilleux périssent. Parce que l'orgueil est associé à ça, à Satan. Premier orgueil. Le mot orgueil, celui qui a amené ça sur la terre, c'était ça, Satan. Enfin, dans l'univers, hein? Il a commencé à s'enorgueillir. Il a dit, je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, je crois, 9 ou 14 je crois. Je serai supérieur à Dieu. Va trembler sur la terre. Quand tu es orgueilleux, je vais te donner cet exemple-là de mes amis, meilleurs amis de moi, qu'on a visité récemment
avec les Joël, les Alistair, beaucoup de gens. Quand j'étais en Malaisie, Jacqueline, une fille très intelligente indienne qui a étudié aux États-Unis. Pendant qu'elle étudiait aux États-Unis, elle travaillait comme bonne dans la maison de Sylvester Stallone, qu'on appelle les Rambo. Hein. Donc tous les stars des films-là, ils préparaient pour eux. Elle préparait pour eux. Rentrer en Malaisie, mais c'est une amie de moi. Vraiment, une femme très intelligente. Elle a trouvé du travail à ce temps-là. Plus de 32 ans passés que moi j'étais en Malaisie, frère. Déjà, elle avait les salaires de 4 000 $, 5 000 $. Là-bas, on payait les gens 1 000 $. Mais Jacqueline, orgueilleuse à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Elle confortait les patrons, la femme du patron. Et Jacqueline, fais attention. C'est la femme du patron. Un jour, seulement dans la chambre, il dira à son mari, entre moi et Jacqueline, choisis. Pour qu'il soit vrai. La fille croyait, toi, il est avec aux États-Unis compétente. J'étais un jour à Penang. C'est Alistair qui connaît Penang. Vous allez faire un tour, moi Alistair. J'étais à Penang pour aller prêcher. Maintenant, je faisais sortir mes cartes dans mes poches pour voir les numéros du passé qui devaient venir me chercher. Quand j'ai vu la carte de Jacqueline, la carte là est tombée entre mes mains. Je voulais les saisir, les voir la main dans un petit rigole. L'eau l'a emporté. Dieu m'a vu, l'orgueil de cette femme-là est arrivé à la fin. J'étais comme ça, à plus d'une étente d'avion de là où elle était. Même pas 30 minutes, il m'appelle, il passe à la clé. I lost my job, j'ai perdu mon travail. Mon patron m'a mis à la porte. Chara m'a touché là, merci. C'est qui a envoyé l'argent pour Jacqueline. Je lui ai envoyé l'argent, beaucoup d'argent. La femme là. Je lui ai vu. Jacques, tu dois changer. Elle te dit, non, je suis un servant de Dieu. Dieu va m'utiliser. Je vais aller. Elle se prête elle-même maintenant être prédicateur. C'est pas de ou de nous. Maintenant, elle est sur chaise roulante. Mais vous l'avez vu, non? Hein? Tout le monde avait vu Jacqueline. Tu as vu Jacqueline, non? Chaise roulante. On a passé le temps avec elle. Je suis allé avec elle dernière fois au restaurant. Je ne sais pas qui était avec moi. C'est elle qui a payé. J'ai dit non, Jacqueline, laissez-moi payer. Tu es dans les portes, tu viens de vendre une maison d'héritage de ta tante, si c'est 5. Tu dépenses l'argent. Avec l'argent, achète une petite maison pour tes enfants. Moi, je vais t'aider pour voir comment ça. Elle a dit oui, je vais le faire. Elle a tout bougé, l'argent. Maintenant, elle crève, elle souffre même pour les traitements. Tant en temps, je dois envoyer l'argent. L'orgueil. L'orgueil. Il a dit change ton ministère là que tu as. Et l'approche est insensée. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va leur faire toucher le fond. Dieu lui-même sera derrière cette affaire-là. L'heure est arrivée, tu dois apprendre à être humble. Tu dois apprendre aussi à considérer les autres meilleurs que toi. Ce qui fait ma force, c'est ça, bien aimé. Les gens qui travaillent avec moi, ils vous diront. Ici à Bruxelles, là, les gens qui travaillent avec moi pour du vrai, ils sont une douzaine de personnes dans cette église qui fait des réunions avec moi chaque semaine. Dans la profondeur de l'église, pas le frère, il vous dira. Je les considère, je leur loue, je leur dis sans vous, ma vie est perdue. Je vais faire quoi sans toi, Joël, sans toi, Kevin et Chara? Je vais faire quoi? C'est vous, ma force. Quelqu'un me comprend? Arrête d'être orgueilleux, toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste sur ça. Troisième chose, tu vas avoir un sens élevé de présomption, soupçonner les intentions des autres, les passés. Si tu ne te sépares pas de ça, tu vas commencer à soupçonner les gens et les circonstances. En dépêche. Livre de Lévitique chapitre 10, 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu
et posèrent du parfum dessus. Ils l'emportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Il mourut devant l'Éternel. Les enfants d'Aaron ont reçu le mandat de servir Dieu. Dieu avait établi, selon Moïse, quand tu entres dans la présence de l'Éternel, tu n'amènes pas le feu étranger. Il y avait des rituels à faire. Comment se positionner. Le feu de Dieu descendra pour son travail elle-même. Combien de gens veulent nous amener le feu étranger dans l'œuvre de Dieu? Il veut toujours contextualiser ce que Dieu dit à l'église Impact. Leur mettre à leur manière. On appelle ça présomption. Il ne faut jamais dans ta bouche qu'il y ait trop de mots comme « je croyais que »,« je pensais que ». Arrête ces bêtises-là. On ne croit pas que, on ne pense pas que. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas, il faut demander. La présomption. Les deux enfants-là sont morts dans le temple. Le feu de Dieu les a consumés, tués. Parce qu'il voulait approcher les choses avec des présomptions. C'est que lui croit. C'est que toi tu crois, ça n'intéresse pas les patrons qui veulent t'embaucher. C'est que toi tu crois, ça n'intéresse pas Dieu. Ou c'est que toi tu penses. Dieu veut la précision précise. Dites Amen. Ne dis pas à ton mari que je croyais que, ou je pensais que tu ne penses pas, chérie. Qu'est-ce que tu penses? Pose la question. À ta femme, au pasteur, au patron. Les patrons qui donnent le travail, bien sûr, ils veulent la créativité, mais ne finalisent pas la chose si lui-même n'a pas encore marqué l'accord. Pose la question, la présomption. Tu vas prier en disant, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir l'esprit de présomption. Toi, tu es là, même quand seulement tu vois des personnes qui parlent. Hein? Ils ne t'ont pas dit bonjour. Ah, il parlait de moi. Amen. Quand les pasteurs prêchent, ils parlaient de moi. Un jour, je prêchais ici, j'ai fini de prêcher. Il y a une sœur de l'église qui est assise là-bas qui m'écoute. Il m'a appelé pour me dire que non, pasteur, tu m'as prêché. Il dit que tu es idiote, toi. Tu es la personne la plus charnelle que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Donc toi, tu crois que moi, je vais venir à l'église Impact seulement pour prêcher toi. Quelle perte de temps, quel gâchis. Frère, il y a plus de 800 personnes, 1000 dans le monde qui me suivent. Donc je dois préparer l'enseignement pour Odia. Les gens doivent réfléchir. On appelle ça la présomption. Quelqu'un me comprend? Tu veux, nous on disait au Congo qu'au boulet. Boulet seulement, ça sonne bien. Et en français. Allez, en français, là, ça ne marche pas bien, boulet. Donc tu veux toujours avoir des présomptions en train de soupçonner qu'en tout cas, ceux qui se trament là-bas, ne fais pas ça. Frère, le principe est laisser les gens tramer, laisser les gens penser. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Même ici, ils sont là-bas en groupe, en train de parler contre toi. Tu n'as pas de preuves. Les chiens avant la caravane fait quoi? Passe. Garde ton cœur pire. Parce que quand il y a des présomptions, tu pollues ton cœur et tu ouvres la porte à l'ennemi. Quand vous mettez au monde les enfants, quand vous venez à l'église, si quelqu'un veut se toucher ton enfant, ah non. C'est la folie des chrétiens charnels. Vous êtes nombreux ici. Je vais mettre la loi sur ça, cette église. Je vais mettre la loi ici. Même quand tu mets au monde, combien de temps tu restes à la maison, tu reviens à l'église? Les gens ont une mentalité très dégueulasse. Les gens prient. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand Frédéric a mis son monde. Il a dit, pasteur, j'ai mis la photo de mon enfant moi-même en public. Que les démons viennent dire, je suis avec toi. Les gens ont tendance à non, mon enfant, ton bébé. Maintenant, où est ton Dieu? Hein? Depuis quand toi tu as la force de sécuriser un bébé? Depuis quand? Frère, comme nous sommes ici, frère, histoire vraie. Entre lundi et hier à 1h du matin, j'étais presque mourant. Ma femme est là, Chara est là. Qui m'a mis debout ici? Vous croyez que c'est toi ou bien mes prières? Il faut faire de la folie, frère. Il faut s'abandonner entre les mains de l'Éternel. Vous faites entrer dans l'église les soupçons, les distances,
la séparation, vous créez le mal à l'aise. Automatiquement, les diables nous volent l'esprit communautaire de bâtir. Il y a des gens, mais vous devenez les infiltrés. Ça se rendre compte. Les diables se servent de vous pour nous diviser encore. Parce que si, par exemple, David, bien Chara, veut prendre ton bébé, le toucher. Bébé, dit. Maintenant, Chara dit, oh, qu'est-ce qu'elle pense? Cela va pour le... Pourquoi elle a fait ça? Ah, donc elle va son bébé, je ne touche plus. Ça crée quoi? Une fossé? Les gens doivent avoir un cerveau qui fonctionne. Nous sommes les enfants de qui? De Dieu. Frère, les démons existent. Mais la puissance de Dieu qui nous accompagne est au-dessus de tous les démons. Et puis la puissance de Dieu qui te protège ne dépend pas de tes sales et petites prières. Amen. Dépend de sa faveur. Qui a prié pour moi pour être debout ici? Frère, qui a prié pour moi? J'ai envoyé mes photos aux gens, comment j'étais hier à l'hôpital. Vous avez réussi ça? Qui a prié pour moi pour être ici debout? Dis que c'est ma prière. Qui? Si ce n'est pas la faveur de Dieu. Apprenez à marcher avec Dieu. Pas de présomption. Si je te mets servir Dieu ici, j'ai trop. N'amène pas tes présomptions. Ça ne m'intéresse pas. Loïc. Il faut savoir. Parce que la présomption créera des mal à l'aise où l'ennemi entrera. Donc l'esprit des boulets, nous les chassons au nom de... Maintenant, toi-même, mets-toi debout, chasse l'esprit des boulets. Prie pour ça. Alléluia. Commencez à prier. Commencez à prier. Je de tout esprit de présomption, de toute maladie de présomption. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère mon cœur. Je libère mes pensées. Je libère mon cœur. Je libère mon pensée. De tout esprit de présomption. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère. Ramimo, Brekaba, Sekerebo, Rebebebe, Irebo, Seka, Blokaba, Ramimo, Brekerebo, Sha, Renderebo, Sekerebo. Je libère mon cœur, je libère mes pensées, je libère mon cœur de tout esprit de présomption, de tout esprit de présomption. Au nom de Jésus, je déclare la présomption n'a pas une place dans le passé. Amen, installez-vous. On a encore beaucoup de temps à prier, frère. On va imposer les mains aux gens. Maintenant, regardez. Point 2. Nous sommes en train de démontrer comment déclencher la destinée et comment le passé, si tu ne quittes pas, l'impact que ça peut avoir dans ta propre vie. Vous comprenez? L'esprit de présomption, c'est l'esprit de boulet. Et à avoir avec le passé. Je reviendrai avec ça dans la profondeur, comment ça fonctionne. Le passé non guéri. Dites Amen. Les passés non guéris. Alléluia. Dis Seigneur, guéris-moi pour du vrai. Oui. Les passés non guéris, frère, amènent les présomptions. Alléluia. Point 2. Tu vas chercher à tout prix à te battre d'une façon exagérée pour assurer ta vie. Au point que le travail de Dieu ne sera pas ta priorité. Frère, il y a des gens, et puis les gens, le diable rend que les gens moins intelligents et bêtes. Les gens se battent même pour réussir la vie. Ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, ça ne réussit pas. Mais il ne comprend pas qu'il faut changer les méthodes. Depuis que tu as commencé à te battre, ça quel résultat? C'est pourquoi j'ai dit la fois passée à mes jeunes de l'église, écoutez-moi mes jeunes de l'église, vous qui tous qui avez moins de 35 ans, écoutez-moi très bien. Si tu t'engages à l'église, tu sers Dieu, tu fais le voyage avec moi, parce que je n'oblige personne à voyager avec moi, hein.
Vous-même, vous venez me demander. J'ai réfléchi à quelque chose récemment. Mais vous faites du bon travail. Amen. Quand quelqu'un te dit, fais attention. Hein. Vous exagérez un peu avec la foi là, hein, avec votre église là, et votre pasteur là. Il ne faut pas lui répondre, pas pour ne pas lui blesser. Hein. Mais regarde-le comme un sorcier. Parce que lui qui fait attention, qui te montre des preuves que les attentions là qu'il fait, lui a amené quelque part. Parce que les gens conseillent les gens comme si ils ont des preuves que ça marche. Moi, je peux vous prêcher. Parce que les choses que je vous prêche, ça marche dans ma vie. Si on s'assoit avec toi comme ça, on parle. Frère, tu ouvriras la bouche. Qui est le vrai anaclé qui prêche ici et qui je suis pour dire du vrai? Pendant les 2 mois, j'ai parlé à 2 personnes de qui je suis réellement. 2 personnes. Pendant les 6 mois passés ici. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Les choses que je vous dis, frère, ça marche. Comme apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Parce que ça marche. Toi, tu me dis, fais attention sur quelle base? Parfois, le diable parle au travers des gens. Mais eux-mêmes aussi ne savent pas que le diable leur utilise. Oui, il faut travailler. Oui, il faut étudier. Oui, je vous encourage à se battre. Mais ne le fais pas d'une façon exagérée et acharnée, sans la dépendance à qui? À Dieu. Regardez, Matthieu 6, 31 donne la réponse clairement. Enfin, la réponse est simple. Je ne dis pas qu'aller à l'école. Maintenant, entre parenthèses aussi, hein, je ne veux pas qu'ici, après la prière, tout le monde allait embêter Bénédicte. Montre-moi les bébés. Pour essayer de mettre les tester de ce que moi j'ai prêché ici. Toi aussi, tu seras un véritable sorcier si tu fais ça. Laisse la fille calme. Amen. Maintenant, regardez. Manger Jabba. Oui, mais moi, ma tête fonctionne, j'ai le Saint-Esprit. On n'a pas créé la tête pour décorer les corps. La tête doit réfléchir. Hein? Moi, j'aime ma tête, ça réfléchit très bien. Ça ne décore pas la tête, les corps. Matthieu chapitre 6, verset 31. Regarde la réponse. Ne vous inquiétez donc pas en disant, frère, j'aime le verset. Maintenant, toi-même soyez conscient, ça te parle de toi. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Écoutez la réponse, c'est agressif, c'est Dieu qui répond. Ce sont des païens, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Pourquoi voir ça? Dis, oh mon Dieu. Je ne savais pas que Dieu savait déjà. Maintenant tu es au courant. Vous croyez que Dieu t'a envoyé ici comme un accident? Mais tu connais? Alors pourquoi il ne doit pas savoir? Il a dit, notre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Maintenant regarde ce qu'il dit. Au verset 33. Il a dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. D'abord, occupe-toi du royaume de Dieu et de la vie éternelle, la vie chrétienne. Le reste viendra. Mais vous changez les choses. Vous mettez la charrue avant l'épée. C'est pourquoi vous tournez beaucoup en rond. Maintenant, regardez ce que je lis là. Trouve ses origines où? Regardez. Je veux que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'État. Je veux dire que la prospérité spirituelle, cherchant le royaume de Dieu, déclenche le reste. Dieu ne se contredit jamais. Ah, je ne serai pas là. Parce qu'on m'a mis pour remplacer une dame qui s'est absente aujourd'hui et puis ça sera double salaire. Oh. Donc toi, tu veux rater tes engagements à Dieu pour un double salaire. Pas dire non, patron, je ne peux pas. Moi, j'ai mes engagements. Toute une autre personne qui peut remplacer. En tout cas, moi, mes engagements, je suis fidèle. Mais pour ça, là, je ne peux pas. Dis ça au patron. C'est pas dans cette église-là. J'ai toujours apprécié Maman Julie. Quand elle travaillait, si je dis qu'on va voyager avec toi, elle m'a dit, t'en fais pas chérie. Même si le patron dit aujourd'hui non.
la fille va pousser toujours, et toujours céder. Jamais elle m'a lâché parce que le patron a dit. Parce qu'elle allait parler au patron avec la foi. Qu'il y a mieux à aller servir Dieu avec mon mari. Toi, tu vas à tout prix réussir. Maintenant, tu as 4 travail. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Mais on ne voit même pas l'impact de ces 4 travail-là. Non, on ne voit rien. On voit que tu fais reculer. Oh, le diable va te faire travailler pour te détruire encore. Mais la Bible parle du repos. Dis-moi le repos. Le repos va dire que tu travailleras normalement. Mais ce que tu vas devenir sera incompatible. Ta progression sera tellement vite. Parce que c'est Dieu qui donne l'accélération. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle est accompagnée d'aucun chagrin. Regarde-toi. Tu as 4 boulots. Dès que les salaires de 4 boulots entrent, les problèmes équivalents à 5 boulots arrivent. Ouvrez les yeux, frère. Ouvrez les yeux. Tu vas prier. Restez assis, tu vas prier. Tu vas prier, disant à Dieu, Seigneur, j'ai compris qu'avec mes capacités, je ne pourrai pas. Aide-moi par la puissance du Saint-Esprit. Je m'abandonne auprès de toi. Tu prieras encore. Tu vas dire, Seigneur, demande à Dieu de te donner un sens de priorité. Pour le reste, les bénédictions te suivront ou t'accompagneront. Prie le Seigneur là où tu sais, là où tu es assis. Prie avec le micro, prie avec ta voix. Et tout ce qui me fait, Seigneur, et ouvre-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, proclame, Seigneur, que le royaume de la prospérité, le royaume de la prospérité, au nom de Jésus, donne la force, donne l'énergie, donne la capacité d'avancer avec toi, Jésus. Parce que la Bible dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Montre-toi au milieu de nous. Mets ta robe à la place de Jésus. La paix de Dieu, la logique, tous les jours, nous prophétisons. Faites la puissance de l'Éternel. Nous accompagne le roi des rois. Montre-toi. Dans le nom de Jésus. Regardez, fais attention. Il ne faut pas trop il ne faut pas garder les passés négatifs. Même les passés positifs, te conditionner. Te configurer aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Regardez. Hein? Les passés, on les maudit jamais. Dis-moi, je ne peux pas maudire les passés. Les passés, on ne doit pas non plus rester nostalgique de ça. Vous comprenez? Exemple bête. Si tu es nostalgique du passé de votre ancien copain ou copine, dans les mariages d'aujourd'hui, tu vivras avec des fantasmes du passé. Ça finira par te créer des problèmes. On ne maudit pas les passés, on ne reste pas nostalgique du passé. Il y en a clé pourquoi? Moi j'ai un verset biblique. La parole nous dit, qui a dit, une chose arrive sans que Dieu soit au courant. Dans ton passé, là, Dieu était aussi au courant. Négatif ou positif, d'une certaine manière, il était au courant. Plus que ça. Romains 8, 28
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. De ceux qui sont appelés selon son destin. Donc le passé là aussi faisait partie des choses que Dieu a permis pour ton bien. Si tu veux des preuves, regardez-moi. Même si ta vie n'a pas beaucoup d'argent, tu as des combats, mais dis-toi quelque chose. Si tu es arrivé là où tu es là-bas, c'est à cause du passé. Amen. Si tu as beaucoup de négatifs là où tu es assis, à cause du passé. Mais il y a aussi des positifs. C'est quoi les positifs? Laissez-moi vous provoquer. Le fait d'avoir rencontré Anaclé, c'est du positif. Sans ton passé, tu ne me rencontreras jamais. Toi, tu ne dois pas laisser le passé te définir et imposer en toi les choses négatives. Mais ce que tu oublies, sans ce passé, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne connaîtras pas le passé en clé. Tu serais dans une église qui t'amènera en enfer pas à pas. Et tu ne seras pas marié avec cet homme-là ou avec cette femme-là, entre guillemets. À un certain niveau, le passé là, même si ça met les choses négatives en toi, mais ça met les choses positives. Maintenant, là où tu es, le passé, il faut l'oublier. Maintenant, il faut dire, comment je peux changer ma destinée. C'est ça le problème, frère. Les erreurs qu'on a fait dans le passé a créé des problèmes. On est atterri là-bas. Là, on est atterri, il y a beaucoup de choses négatives, oui. Mais il y a des positifs. Numéro 1, tu as rencontré un frère qui t'enseigne la parole qui t'éclaire. Si tu es sérieux, tu prends ça au sérieux, frère, ça va changer ton avenir. Même les 5 ans qui te restent à vivre, frère. Puis ça sera le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas la durée. Le bonheur, c'est le bonheur. Tu peux vivre heureux pendant une journée, tu es tellement dans l'abondance. Et Dieu t'appelle, tu es heureux. Alléluia. Le Messie qui attendait la naissance de Jésus dans les temples, c'est Simeon, hein? Il a dit, quand il a vu Jésus, il a dit, ah, maintenant je peux mourir. Le Messie a été heureux. Il a accompli sa destinée. Il fallait qu'il voie le Messie. J'ai vu le Messie, je peux tout rater, l'argent, tout ça, mais comme j'ai vu le Messie, Seigneur, me voici, prends-moi. Qu'est-ce que j'appelle le bonheur, toi? Parce qu'on nous a mal configuré le bonheur. Avoir une belle voiture Juke. Tu appelles ça le bonheur. Amen. Quand il y a bien en concert Jimmy Weston, le bonheur. Frère, ça c'est la définition babylonienne. Tenez compte de ça, frère. Alors reste calme et arrête de maudire le passé. Commence à te bagarrer pour ta destinée prophétique avec un cœur sincère, pur, droit, honnête, qui aime les autres et qui pardonne. Un cœur pur, droit, honnête, sincère, qui aime les autres, qui pardonne. Il faut quitter. Il faut quitter. Quitter qui? Et quitter quoi? Il faut quitter qui et quoi? Premièrement, il faut quitter Babylone. Dis-moi, je vais quitter Babylone. 2 Corinthiens 16, 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Toi, tu es trop attaché au Babylone, à la mode, à la mentalité, à la philosophie, aux réseaux sociaux. Tout ce qui est Babylone est ancré en toi. Donc toi, tu es un chrétien à double dimension. On te voit ici, tu prends l'air d'un prêtre, ou l'air d'un mamélo, hein, les femmes là. Mais en fait, quand tu es à la maison, tu es un vrai Babylonien. Tu es attaché et aux principes, et aux valeurs, et aux configurations du monde. Il faut quitter. L'homme quittera et s'attachera. Si tu es en Christ, tu dois pouvoir faire quoi? À quitter. Là, on comprend qu'il faut quitter toute mentalité du monde et toute activité qui va avec. Dites Amen.
Fais une prière et il me dit, Seigneur, donne-moi la force. Je suis trop attaché aux réseaux sociaux, au monde, mentalité, à la page. Aide-moi à quitter. Je dois m'attacher à la mentalité du royaume, aux choses de ma nation qui est le ciel. Prie comme ça, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. Il faut prier, tout le monde faut prier à haute voix. Au nom de Jésus, je me sépare, Seigneur. Je sépare ma vie, je sépare mon cœur, je sépare mes pensées. Au nom de Jésus, je me libère de tout ce qui est Babylone. Je me libère de tout ce qui est Babylone. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Il faut quitter ta fausse et ancienne identité. Il faut le quitter. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Tu vas prier, tu vas dire, Dieu, aide-moi à me séparer de toute identité, mentalité, comportement lié à mon ancienne identité. Jalousie, colère, haine, lix, qui n'aime pas les reproches auxquels je suis attaché. Dieu, aide-moi à quitter cela. Toi, tu connais de quoi tu es dans le monde, tu es attaché à quoi? Tu es attaché toi au lixir. Tu veux continuer toujours à s'habiller comme une véritable babylonienne. Habille-toi propre. Moi, je ne m'habille pas très sale. Mais toi, tu es trop à la page. Comme le monde le demande. Le Seigneur, aide-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-moi, notre Dieu. Aide-moi, Seigneur, s'attacher à toi, Je me sépare de toute ancienne définition de ma vie. Au nom de Jésus, toute identité ancienne, toute identité du passé, toute définition du passé, je me sépare de cela. Je me sépare de cela. Au nom de Jésus, je sépare le passé de toute définition du passé. Au nom de Jésus, je me déclare. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie là-bas à Abidjan. Prie là-bas à Île La Réunion. Prie au Togo. Prie là-bas à Pointe-Noire. Prie à Kinshasa. Alléluia. Shendere bossa. Brendere bossa taraba ire bossa. Brondoro bo shekere bossa. Reba ire bossa. Brokoto bosse. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Mets-toi debout, on va prier pour finir et puis on va imposer les mains à quelques personnes ici, et pas vraiment pour l'air. Il faut quitter les mauvais amis, les mauvais entourages. Toi, il y en a beaucoup. D'autres sont même dans l'église. Il faut se séparer avec ces gens-là. Tu as les amis que tu as créés à l'église sont des mauvaises personnes. Quand tu parles avec eux, il faut que tu te pollues. Il faut quitter les mauvais amis, les mauvais entourages. Jean 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout ami qui t'amène dans le baville, il faut le quitter. L'ami doit t'aider à entrer dans ta destinée, à réussir, à t'encourager à aimer Dieu, à étudier, à aller de l'avant, à t'encourager, de laisser les copains et les copines. Trouve une femme, marie-toi. Ça, c'est un ami. Ta destinée est attachée aussi aux bons amis que tu rencontres. Dites Alléluia. Mon attachement avec Adjiman, mon attachement avec Dr Woodruff a ouvert ma destinée. Toi, tu rencontres qui? Tu donnes ta vie à qui? Tu parles à qui? Ne vous y trompez pas. Des mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. N'oublie pas que certains des mauvais amis sont à l'église, que moi j'appelle les infiltrés. Tu dois les quitter, frère. Amen. Alléluia. On est en train de faire notre dernière prière. Tu vas prier du Seigneur. Il y a des amis auxquels je suis attaché.
mais qui ne sont pas de bonne compagnie pour ma destinée. Donne-moi le cœur, la force de me séparer d'aujourd'hui, sans état d'âme, me distancer de, acquitter et prendre la décision. Amen. Pendant que vous serez en train de prier, n'ayez pas peur. Là où dans le monde entier, ils vont t'imposer le par les facilitateurs. Dans la salle, tu sentiras une main te toucher. Il y aura 2 ou 3 personnes qui vont te toucher. C'est moi qui les recommande. Pour te toucher, que la grâce de Dieu vienne sur toi. N'hésite pas. Les gens là ont travaillé avec moi toute la nuit pour discuter avec moi la nuit pour te toucher aujourd'hui. Maintenant, pendant que toi tu pries, Dieu, sépare-moi de toutes les mauvaises personnes. Même si les gens chers à moi, mais s'ils m'amènent hors ma destinée, eh bien, je les coupe. Si ton bras t'empêche d'entrer au ciel, coupe-les. Ça état d'âme. Maintenant, prie avec autorité. Prie le maintenant. Prie, prie, prie. Koraba, Sheka, Brotabasa, Rebebe, Irebo, Saka, Brondorobo, Shekerebe, Yenderebo, Shikaraba, Renderebo, Sakaraba. Pendant que tu pries, on va imposer les mains. Impose les mains à quelqu'un. Impose les mains à quelqu'un. Shanda, Brokaba, Sheterebo, Seke. Irebo Sakaraba Santa, Yerebo Santa, Iraba Soko Brokaba, Senterebo Se Brokaba, Yenderebo Shikiriaba, Renderebo Saka, Brondorobo Se, Shenderebo Sekerebo, Yendaraba Santa Kuriaba, Renderebe Shikaraba. Je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie. Yekeriba Sokobo, dans le nom de Jésus, toutes les considérations de ténèbres, nous la levons. Mais la grâce de la maison t'accompagne, l'onction de Dieu t'accompagne, dans le nom de Jésus. Yekeriba Sokobo, Yeberiba Sokobo, l'esprit de Dieu. Kerebo sa brekaba, irebo seka brokotobo se, renderebe. Je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté, je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté. Soyez libre maintenant, soyez libre maintenant, soyez libre maintenant. Au nom de Jésus, soyez libre maintenant. Au nom de Jésus, soyez libre maintenant. Au nom de Jésus, Iraba, reçois ta liberté. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Brokaba, Shenterebe, Sikaraba, Renderebo, Sheka. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Déclare ta liberté, déclare ta liberté, déclare ta liberté. Sois libre. Je déclare que ta destinée est en train de se déclencher. Je déclare ta destinée est en train de se déclencher. L'esprit de limitation, je le maudis maintenant. Soyez guéris, soyez délivrés. Que les portes s'ouvrent. Trouve du travail. Ayez un bon mari, ayez une bonne femme, je le prophétise. Alléluia. Shandaka brokabase, irebebebe, yerabasoto, ikaraba zunte kerebo, santa brekaba, zuntaka brokaba, senderebo sheke, ragagan, regan, ragagan, reganda, brokobo. Il faut prier rapidement, simple position de main. Indaraba seke, brondaka baso, brokaba shantaraba, rebebe. Le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout, domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom, le plus élevé, ton nom.
Gardez les mains levées. Restez calme entre les mains de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là, ça va te secouer et faire sortir le mal là qui est en toi. Tu peux maintenant être visité par le Saint-Esprit. Ah, Shinta Brokata Basse. Holy Ghost Power. Soyez visité par la puissance de Dieu. Soyez visité par la puissance de Dieu. Tu sens la puissance te visiter, mon frère, ma soeur. Tu sens comme si tu as envie de tomber. C'est la puissance de Dieu qui est à côté de toi. L'Esprit de Dieu souffle maintenant. L'Esprit de Dieu est là. C'est le jour de ta délivrance, de ta liberté pour ta destinée. Irabasata irebosa. Brenderebosha. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah! Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Irebosa karabase. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Irababa, soyez délivré. Reçois ta liberté. Ah! Reçois ta liberté. 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 Ah! Irabasa. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah! Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Ah! Shandarabase. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Yerabosa. Irebosa. Reçois ta liberté. Irebosa. Ah! Reçois ta liberté. Yerebosa. Ribababa. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Shandoriaba. Genterebosa. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah! Yerebosa ta irebo. Libère ce corps maintenant. 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 La puissance de Dieu te guérit. Libère ce corps maintenant. Shandoria baba sekerebosa. Irebosaka. Brenderebe. Père libère. Père libère maintenant. Père libère maintenant. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ah, Shandoriaba. L'onction sur toi maintenant. Tu les reçois maintenant. Maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Ah, Shandaraba. Reçois ta liberté maintenant. Recevez ta liberté. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Je déclare ta liberté maintenant. Tu es un homme libre maintenant. Je déclare ta liberté maintenant. J'ouvre ta destinée. Reçois ta liberté maintenant. Ah! Reçois ta liberté maintenant. Ah! Reçois ta liberté maintenant. Shandoriaba. Reçois ta liberté maintenant. Ah! Shenderebe. Yerebosa. Irebosa. Brokataba. Reçois ta liberté maintenant. Ah! Shandoriaba. Sois libre maintenant. Reçois ta liberté. Koroboshi. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Kenderebosha. Reçois ta liberté maintenant. Gardez les mains levées. Cher Saint-Esprit, en collaboration avec les pères, notre destinée est ta préoccupation. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Tu vois comment le diable essaie de nous limiter. Mais aujourd'hui, toute puissance de limitation est maudite ici. Tout esprit de ténèbres ici est maudit. Père, la délivrance maintenant dans la vie de ma sœur, de mon frère au travers de la terre, va devenir une réalité. Les portes s'ouvrent. Personne ne va encore blaguer avec ta destinée. Korama shinta kabrakaba, seriaba gunterebo saka, rimememe sekerebo sata. Dieu est préoccupé à ta destinée. Alléluia. Shandarabasa. Irebo sekerebo saka. Iramazunte kerebosha. Yenderebosa. Lucio Pana. Libère maintenant que la puissance de la résurrection, toute résistance qui est en toi, toute force de ténèbres, toutes paroles négatives parlées contre toi est en train de tomber maintenant au nom de Jésus de Nazareth maintenant. Shandarabasa, reçois ta liberté maintenant au nom de Jésus.
Que la grâce apostolico-pastorale repose sur toi. Que le Dieu de la communauté apostolique marche avec toi. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Que Dieu te marque au point que tes ennemis les verront et ils se poseront des questions. Toutes les personnes qui se lèvent contre toi, le jugement de Dieu est contre lui. Que toutes les portes s'ouvrent. Dès aujourd'hui, il faut que les choses commencent à craquer positivement à ton avantage. Je les déclare et je les prophétise. Si tu crois à cela, tu vas pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shenderebo sakabro kaba. Jinerebo sekerebo santa. Rokama santa. Na 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 na.